Bah alors. Mais alors? Ouais, oui mon gros. Où ça gratte? Et puis ça gratte partout, dis donc. Ouh là là, ouh c'est là. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de une vidéo par jour pendant une semaine durant cette période qui est compliquée pour tout le monde. Qu'en est-il? Aujourd'hui je voulais vous parler un peu plus de ce qui se passe sur la chaîne en ce moment et du coronavirus, puisqu'il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne dernièrement alors qu'elle aurait pas dû sortir puisqu'elle était tout simplement pas finie. Donc je vais aller me poser dans un petit coin pour faire mes cuirs et on va discuter de tout ça tranquillement, que je réponde aux questions que vous vous posez aussi là-dessus, pourquoi je continue à avoir les chevaux, etc. Donc ma foi, je vais aller chercher ma graisse et les affaires à nettoyer et on en parle tout de suite. Il y a ça aussi dont il faut que je vous parle. C'est des colis que j'ai reçus là dernièrement et il va falloir que je les déballe, mais ça vous les découvrirez dans la prochaine vidéo. Je vous ferai un petit haul vraiment consacré à ces colis. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir tout ça ensemble. Quoi qu'il en soit, moi j'étais partie pour récupérer la graisse. Au passage, petit piège à souris parce qu'elles sont de retour. J'en ai vu une, j'ai vu des crottes qui étaient pas très loin et donc il faut que je la chope et je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne. Où est-ce que je vais aller m'installer? Dans le box? Non, je vais aller me mettre dehors. Il fait beau, autant en profiter. Aujourd'hui, c'est la journée du bridon. On va graisser tout ça, ça va leur faire plus grand bien. Hop, moi je vais me poser ici, comme ça ce sera pas trop mouillé. Ok, donc on va commencer ça tout de suite. Alors, très honnêtement, j'ai graissé mes bridons il n'y a pas si longtemps que ça et je les avais déjà démontés complètement. Donc là, on va faire genre, je vais juste passer un coup de graisse dessus sans les démonter complètement. Ça me fera gagner du temps. J'ai un problème, j'adore sentir les produits. J'aime trop. Et ça sent bon en plus. Allez. Alors on va commencer du coup par parler un petit peu du coronavirus, hein. Je pense que c'est le premier sujet qui tourne dans la tête de tout le monde en ce moment et c'est tout à fait légitime. Déjà, qu'est-ce qu'il en est pour les chevaux? Vous savez qu'il y a un arrêté qui a été passé comme quoi on n'a plus le droit d'aller visiter les chevaux. En fait, il faut tout simplement éviter de sortir au maximum et du coup plein de centres équestres, tous les centres équestres ont fermé. Et c'est bien normal puisque si les centres équestres restaient ouverts, il y aurait forcément un problème de transmission potentielle du virus. Et ce qui mettrait toute la population en danger et qui ferait saturer tout simplement les hôpitaux. Certains centres maintiennent l'accès, c'est pour ça qu'il y a des informations qui sont assez diverses, assez contradictoires à ce sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des informations qui sont assez contradictoires sur ce sujet, puisqu'il y a certains clubs qui laissent encore l'accès aux propriétaires. Malheureusement, en faisant ça, en fait, on ne protège pas complètement les employés qui sont sur la structure, puisque y a contact même indirect juste en mettant vos mains sur des surfaces, que ce soit la porte du box, les choses comme ça, mais vous contaminez potentiellement, même si vous ne savez pas que vous êtes malade, vous pouvez contaminer les autres. C'est tout à fait possible, même sans aucun signe, vous pouvez avoir la maladie et la transmettre. Donc ça c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'on a tout arrêté, qu'on est complètement confiné. Au moins c'est la seule solution malheureusement pour limiter ça. Et donc en allant voir votre cheval en centre équestre, eh bien, vous continuez de transmettre ce virus potentiel, ou vous pouvez également le recevoir, hein, ça c'est encore moins sympathique. Donc c'est pour ça, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne pas aller voir vos chevaux. Alors à partir de ce moment-là, vous allez dire mais t'es bien mignonne, pourquoi toi tu continues à aller les voir du coup? La raison est simple, c'est que j'ai pas le choix. Je suis la seule à m'occuper d'eux. La seule à les nourrir Bali, qui a besoin d'être nourrie absolument tous les jours, surtout à cette période-là, même s'il fait un petit peu moins froid en ce moment.
ça reste une période où la nuit il fait froid et où il peut très facilement maigrir. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à aller voir les chevaux et je peux me permettre de le faire tout simplement. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, je suis la seule à être présente sur le pré. La propriétaire de Tyler est partie chez ses parents en Normandie, me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, elle est plus sur Bordeaux, donc voilà, il faut que je continue d'être présente et je peux pas avoir son soutien pour nourrir de temps en temps. Même si j'en ai pas besoin, hein, très clairement, c'est pas grave. Mais la seule personne voilà, que je pouvais potentiellement croiser, c'était Alexia, donc la propriétaire de Tyler. Maintenant qu'il n'y a plus du tout de gens sur le pré, eh bien je suis tranquille, je peux y aller sans me mettre en danger et sans mettre les autres en danger. Les seules personnes que je suis susceptible de croiser, c'est ceux éventuellement qui sont dans les résidences à côté et qui vont sortir pour se balader dans les bois. Et si je croise ces personnes-là, forcément, eh bien, il n'y a absolument aucun contact. On est à au minimum, même une distance aussi faible, ça n'arrive jamais, au minimum à 1 mètre de distance. Mais en général, c'est plutôt 5 mètres de distance. Hein. Très honnêtement, on va jamais se faire la bise ou se rapprocher. On se dit bonjour de loin, comme ça on se connaît de vue, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à aller les voir et que je continuerai jusqu'à la fin à aller les voir puisque c'est indispensable. C'est un déplacement vraiment de nécessité, je n'ai pas le choix. Même si j'habite loin, puisque j'habite à une demi-heure des chevaux. Je suis vraiment pas à côté, mais pour le coup, c'est une obligation. Donc j'ai la chance de pouvoir continuer à les voir. Je sais que pour vous, ça va être très difficile de vous couper de vos chevaux. Je parle notamment pour les propriétaires, parce que pour ceux qui sont en club, c'est un petit peu plus différent. Mais voilà, je reconnais que j'ai de la chance effectivement d'avoir les chevaux au pré. Pour une fois, c'est une chance. Parce que voilà, dans la gestion de vie de tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre. Donc concernant Decathlon, bien évidemment, je ne vais plus travailler. Puisque les Decathlons sont fermés au minimum jusqu'au 15 avril au public. Et nous, l'accès nous est interdit au minimum jusqu'au 31 mars, je crois, un truc comme ça. Même si, encore une fois, à mon avis, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Voilà, pour l'instant, donc je ne travaille plus à Decathlon. Mon seul travail va rester YouTube et c'est pour ça que je m'amuse à vous proposer du contenu puisque j'ai le temps de le faire. Je sais que vous, ça va vous permettre de tenir peut-être un peu plus le coup et au vu de vos retours en commentaire, ça vous fait plaisir de voir que je continue à faire les vidéos et que je vous anime un petit peu là-dessus, que ça vous fait passer le temps. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus longues, en essayant malgré tout qu'elles soient pas trop ennuyantes. Mais voilà, j'essaie de vous parler davantage, de façon à ce qu'on ait un réel échange et que vous, ça vous tienne un petit peu plus longtemps occupé, j'ai envie de dire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, je voulais aussi vous dire que j'ai eu énormément de chance. Puisque donc le confinement, on a vraiment commencé à s'inquiéter de la fermeture des magasins, c'était le samedi soir je crois, un truc comme ça, ou dimanche. Et samedi j'ai eu envie d'aller faire un petit tour de shopping parce que Bali n'avait plus trop de granulés, du moins le congélateur était rempli qu'à moitié. Alors que d'habitude je le remplis quand il est vraiment quasiment complètement vide. Donc j'ai racheté plein de sacs d'alimentation. Enfin plein, je crois que j'en ai pris 5. Et du coup, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait parce que tout simplement maintenant tous les magasins sont fermés, du moins tous ceux qui vendent la marque que j'achète, donc Reverdy. J'ai plus aucun moyen à l'heure actuelle de lui acheter de l'alimentation. Donc heureusement samedi, voilà, j'ai refait les stocks et du coup là le congélateur est quasiment plein, il est aux 3/4 plein. Et voilà, donc je crois qu'on a fait le tour potentiellement de toutes les questions que vous aviez à vous poser. Je voulais juste vous faire une petite précision du coup concernant une vidéo que vous avez vue mardi soir. Vous avez été 1000 à la voir et c'était une petite exclue on va dire parce que elle aurait pas dû sortir tout simplement. Il y a eu un gros bug au niveau de la programmation de cette vidéo là. Elle n'était pas terminée et j'ai énormément, je pense que vous le voyez, de difficultés à gérer. C'est une vidéo par jour puisque je voulais vous faire des vlogs à la base uniquement et au final j'ai une connexion tellement pourrie que mes vidéos mettent au minimum une demi-journée à charger sur YouTube. Autant vous dire que ça me plombe
Autant vous dire que ça me plombe complètement mon emploi du temps et mon organisation, c'est très compliqué à gérer. Et là, cette vidéo là en l'occurrence, je l'ai uploadée alors qu'elle n'était pas finie, il manquait 3 minutes sur la vidéo. Au final non, elle était juste programmée à minuit, ça n'avait aucun sens de sortir une vidéo à minuit, vous l'avez vu malgré tout, donc je suis désolée. Cette vidéo a été supprimée et du coup sera remplacée par celle que vous êtes en train de voir maintenant pour vous expliquer un petit peu tout le confinement et comment on vit ça. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ces petits bugs qu'il y a, c'est juste dû à ma connexion qui est absolument horrible. C'est hyper compliqué pour moi de vous sortir une vidéo par jour en n'ayant pas du tout d'avance en fait. Donc voilà, merci de me comprendre. Allez, sur ce, je vous souhaite naturellement à tous beaucoup de courage pour cette période. Et bien évidemment, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve naturellement demain pour une prochaine vidéo. Salut!